Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Chers amis, frères et sœurs, je crois qu'on n'a jamais chanté avec autant d'intensité ce cantique traditionnel du temps de l'Avent. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Et dans ce temps de l'Avent, cette année tout particulièrement, on l'a peut-être jamais chanté avec autant de profondeur. Parce que nous savons de quoi nous voulons être sauvés. Et nous savons que nous avons besoin d'être sauvés. Et peut-être que depuis jeudi passé, on a peut-être encore plus la connaissance de ce dont nous voulons être sauvés. Peut-être que ce jeudi, on s'est senti un petit peu dépouillé, ou un peu plus dépouillé, même peut-être privé. J'ai retrouvé une vieille photo dans un vieil album. Non, c'est pas moi. C'est pas un album de famille. Mais peut-être que ça dit quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Les visages des enfants, souvent, ça exprime comme de manière très adéquate ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de filtre. Bon, on a peut-être une face comme ça à l'intérieur. On n'ose pas le montrer dehors, mais à l'intérieur, c'est peut-être comme ça qu'on est. On a peut-être un peu envie de chialer, puis peut-être qu'on le fait d'ailleurs. Bon, eh bien c'est pour ça qu'on a besoin d'invoquer le Seigneur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. On vit ce temps d'Avent avec plus d'intensité que les autres années parce qu'on éprouve dans notre vie quotidienne ce que nous devons spirituellement d'habitude éprouver. C'est ça qui fait que le temps de l'Avent est si intense cette année. D'habitude, on l'éprouve spirituellement. Là, on l'éprouve dans notre quotidien. On éprouve une attente de renouveau. On a envie aujourd'hui, là, d'être sorti de cette pandémie et de véritablement retrouver une vie nouvelle. Cette attente-là, on la goûte tous les jours. Et cette attente, dans ce temps de l'Avent, on est invité à la vivre d'une manière très concrète à travers cette belle tradition de la couronne de l'Avent. On vous a invité à faire une couronne de l'Avent chez vous. Je sais que chez André et Judith, on a fait une couronne de l'Avent. Alors, ils nous ont envoyé une photo où on les voit avec cette belle couronne que Marie-France a confectionnée avec des branches d'épinette. Cette couronne, elle est surmontée de 4 bougies, 4 chandelles pour manifester les grandes prophéties de l'Ancien Testament qui sont venues éclairer le peuple dans l'attente. C'est à ça que servent ces 4 chandelles. Dimanche après dimanche, on allume une nouvelle chandelle jusqu'à la lumière pleine, la révélation plénière que va être le Messie attendu. Celui dont ces prophéties parlaient, celui qu'elles attendaient arrive. Et la lumière grandit jusqu'au jour de Noël. Et en quelque sorte, cette parole, elle vient, ce rite de la couronne de l'Avent, est illustré par la parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui nous dit « Vous faites bien de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est ce que nous faisons en nous penchant sur cette couronne. Peut-être ce matin, vous avez allumé la 2e bougie. La lumière est plus grande. C'est la lumière de la parole de Dieu qui vient éclairer notre obscurité jusqu'au matin où la pleine lumière va jaillir dans nos cœurs. Bienvenue dans ce 2e épisode de la 3e saison. Peut-être que vous avez oublié, mais c'est la 3e saison où on nous encourage à lire la parole de Dieu et à la prier. Cette saison, on l'a appelée « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole » du psaume 94, parce que nous voulons encore une fois nous exhorter à nous mettre à l'écoute, à la lecture, à la prière de la parole de Dieu. Et nous y avons été introduits par l'abbé Martin dimanche passé. Ce dimanche, je voudrais pointer un aspect de la puissance de la parole, c'est la consolation. La puissance consolatrice de la parole de Dieu. On l'a lu dans la première lecture que Karine nous a lue à l'instant. « Consolez, consolez mon peuple », dit Dieu. « Consolez mon peuple ». Et il ajoute « Comment fait-on pour consoler mon peuple »
parler au cœur. Parler au cœur de Jérusalem. Parler au cœur. C'est une parole. La consolation est une parole au cœur. On le sait tous, on l'a tous vécu, on est consolé quand une parole vient nous rejoindre jusqu'à notre cœur. Et je vous lis la suite de ce passage que Karine a lu. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit une route dans les terres arides pour votre Dieu. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Ce qui est fort dans ce passage, qui est adressé au peuple d'Israël en exil depuis 49 ans. Il est sur une terre étrangère, comme un réfugié, alors qu'il attend son retour dans sa terre que Dieu lui avait donnée en terre d'Israël. Il est déporté depuis 49 années. Il attend la consolation. Mais ce qui est fort, c'est que cette parole que Dieu dit au prophète pour le peuple, elle est une promesse d'un salut, mais la gloire de Dieu est déjà manifestée, ne serait-ce que parce que la parole est dite, avant même que le peuple soit revenu en terre promise, avant même qu'il ait été sauvé véritablement, que le salut ait été accordé, c'est-à-dire revenu sur sa terre et libéré de l'oppression. La gloire de Dieu est manifestée parce que Dieu parle. Toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Dans l'antienne de l'Alléluia qu'on vient de chanter à l'instant, c'est le parallèle, hein. Alors se révélera la gloire de Dieu et toute chair verra le salut de Dieu. C'est comme s'il y avait une unité entre le salut de Dieu et la parole que Dieu a dite. La bouche de Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est déjà présence de Dieu. Elle est déjà présence du salut. Elle est déjà consolation. Elle est déjà présence réconfortante de Dieu pour son peuple. Et Isaïe le dit avec ces mots, Dieu comme un berger qui porte ses brebis sur son cœur. Ainsi, nous voulons accueillir cette parole. Et cette parole, elle est donnée, je souligne un deuxième aspect de la puissance de consolation, elle est donnée dans le désert. Toute chair verra que Dieu a parlé dans le désert. Pourquoi le désert? Certainement parce que c'est le lieu où on est le plus dépouillé de tout. Dans le désert, il n'y a plus rien. Il reste Dieu seul. Et c'est peut-être le moment où toutes les protections et toutes les vulnérabilités finalement acceptent de se dévoiler et où la parole peut toucher le cœur. Alors oui, nous avons et nous vivons dans une période de désert, hein, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. On sent qu'on est dans un désert en cette période pandémique. On est privé de pas mal de choses, hein, on commence à avoir l'habitude de vivre autrement, mais privé de nos relations habituelles, privé de voir nos amis, privé de pouvoir aller à l'école comme on voudrait, privé de pouvoir s'inscrire aux messes à Saint-Thomas parce que c'est pas si simple. On a les enfants qui restent à la maison un jour sur 5 parce qu'il y en a un qui tousse. On est même privé maintenant de pouvoir festoyer entre amis le soir de Noël. C'est vraiment le désert, ça. Mais pourtant, c'est là que toute chair verra que Dieu parle. C'est le mystère de la vie dans le désert, le mystère de l'eau qui jaillit dans l'aridité. Dieu veut parler au cœur. Alors je ne veux pas trop noircir le tableau, parce que je sais que parmi vous, et ne rougissez pas, il y en a qui sont très contents du temps que nous vivons. Il y en a qui s'en accommodent très bien. Il y en a qui sont même plutôt contents des dernières nouvelles que le gouvernement a annoncées et qui les ont accueillis peut-être avec un grand soulagement et une grande libération. Ah, ce souper de Noël, enfin libéré de devoir tout déménager la maison pour accueillir toute la famille, enfin libéré de toutes ces chicanes entre les enfants parce qu'il y en a un qui est jaloux du cadeau que l'autre a reçu, enfin libéré de cette dinde qu'il faut faire cuire pendant des heures et qui arrive sur la table, elle n'est encore pas cuite. C'est tous les ans les mêmes rituels. Hein. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont trouvé ça finalement pas mal, un petit Noël à la maison.
Bon, mais vous ne vous sentez pas coupable. Il ne faut pas se sentir coupable parce que figurez-vous qu'il y a un grand saint, un saint récent, il n'est pas si récent, mais il est un peu récent, mais il a été canonisé récemment. Saint Louis Martin, on connaît Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vais vous raconter une anecdote que Thérèse elle-même raconte. Thérèse a 13 ans. Elle est avec ses 3 autres sœurs plus grandes. La deuxième est déjà partie et entrée au Carmel. Et Thérèse a déjà perdu sa maman, mais elle l'avait perdue toute jeune. À 4 ans et demi, sa maman était décédée d'un cancer foudroyant. Et c'est le soir de Noël 1886. Vous connaissez certainement cet épisode que Thérèse appelle la grâce de Noël. Toute la famille rentre de la messe de minuit, enfin toute la famille, papa Louis avec les 4 filles. Et après la messe de minuit, c'est le moment où les enfants vont tirer les cadeaux dans les souliers. C'était déjà la tradition chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors Thérèse court dans l'escalier pour se préparer et redescendre afin de pouvoir tirer avec ses sœurs les cadeaux dans les souliers. Et là, le bon père Louis, certainement fatigué par la longue homélie du curé de la messe de minuit, dans une grande lassitude, soupire « Heureusement, c'est la dernière année ». Thérèse entend ça. Pour Thérèse, c'était le moment de Noël. Certes, elle reconnaît qu'elle a reçu Jésus à la messe, mais ce moment pour elle, de pouvoir goûter et échanger les cadeaux avec ses sœurs, c'était un grand moment de consolation. Souvenons-nous qu'elle a perdu sa maman à 4 ans et demi. Elle a vécu une grande blessure. Elle est restée très émotive, ultra larmoyante. Elle chignait tout le temps, au point que tout le monde prenait soin d'elle, puisque c'était la petite dernière, tout le monde la surprotégeait. Et pour elle, ce moment, c'était un moment de joie enfantine où elle était au centre. Et là, elle entend son père las de ce rituel des cadeaux qui trouve un peu lassant au bout d'un moment. Alors, elle est au bord d'exploser en crise de larmes. Et sa sœur, Céline, qui est là, voit le drame arriver. Imaginez-nous, c'est la catastrophe. Là, si Thérèse se met à pleurer, Noël est foutu. Alors, elle veut intervenir. Et là, Thérèse vit une grâce. Soudain, elle reçoit une grâce de consolation assez mystérieuse. Et elle dit ceci. « J'ai senti en un mot la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. J'ai senti la charité entrer dans mon cœur. » Elle a retenu ses larmes et elle est descendue comme une grande fille, sans pleurer, et elle a tiré ses cadeaux en manifestant de la joie. Eh bien, Thérèse dit, ce moment-là a été la 3e étape de ma conversion. Depuis ce jour, j'ai arrêté d'être émotive et de pleurer pour rien. Dieu est venu à ce moment-là, c'était après la messe de minuit, souvenons-le, elle fait le lien. Dieu était présent en elle. Elle a goûté à sa charité, c'est-à-dire à son amour pour elle, sa présence consolatrice. Ce qui aurait pu être une fête gâchée est devenu un moment de grâce incroyable dont elle se souviendra toute sa vie et qu'elle va appeler la grâce de Noël 1886. Bien, chers amis, je pense que Noël ne sera pas gâché cette année. Noël n'est pas gâché cette année. Parce que nous pouvons nous aussi recevoir une parole de consolation. Dieu a une parole pour nos cœurs. Nous savons qu'il y a tant de paroles qui se succèdent d'un jour à l'autre. On le vit quotidiennement. Un jour c'est ci, le lendemain c'est ça. Jésus nous dit quelque chose de très clair. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous voulez le redire avec moi, ça ? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Des fois, ça nous fait du bien de dire la parole à voix haute. Nous posons un acte de foi avec cette parole qui est efficace et qui fait ce qu'elle dit. Jésus nous l'a promis. Alors, pour que nous accueillions cette parole et la parole de consolation, je vais vous inviter, là où vous êtes, à prendre votre Bible maintenant. Je vous invite à prendre votre Bible. Si vous l'avez sur vous dans l'Assemblée, bien heureux êtes-vous et je suis fier de vous. Ça veut dire que depuis les 3 saisons, on arrive à faire du chemin. Si vous êtes à la maison, allez chercher votre Bible maintenant. Moi, elle n'est pas très loin. J'avais prévu le coup, forcément.
Votre Bible, Bible pour enfants, Bible illustrée, votre Bible de Jérusalem, votre traduction œcuménique, bref, la Bible. Même si c'est un Nouveau Testament, juste avec les psaumes, la Bible. Cette parole, elle nous est donnée véritablement comme un lieu de vie. Les prophètes l'avaient annoncé, cette parole. Et les prophètes y avaient déjà cru. Ils avaient cru que la parole de Dieu est déjà présence de Dieu dans le cœur et déjà présence consolante de Dieu dans les cœurs. Et Marie, elle aussi, comme une prophète, avait dit que tout advienne selon ta parole. Cette parole, elle a une puissance de vie, une puissance de guérison. Et nous avons été baptisés dans cet esprit que Marie a reçu et par laquelle le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. C'est dans ce même esprit qui a inspiré l'Écriture que nous avons été baignés le jour de notre baptême et que nous baignons constamment quand nous invoquons l'Esprit Saint. Alors cette parole, elle est pour nous. Nous sommes full équipés pour l'accueillir et la recevoir. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible et à poser la main droite dessus et à accueillir cette parole. Seigneur, merci pour ta parole de vie. Merci de nous donner de fixer notre attention sur ta parole comme sur une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève et que la lumière illumine nos cœurs. Merci pour ta parole qui quotidiennement nous illumine. Donne-nous, Seigneur, de la fréquenter, de la goûter. Donne-nous d'accueillir cet esprit qui fait toutes choses nouvelles.